Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis en train de travailler sur un projet Next.js PWA, Progressive Web Application. Ça fait 2 3 jours que je suis dessus, même un peu plus, peut-être une semaine. Bref, je fais le squelette, je fais la logique, je fais tout. Je fais un tout petit peu de CSS que ça soit propre. Et maintenant, on commence à passer aux choses sérieuses. Et là, donc, je suis sur Perplexity. C'est quoi déjà? Perplexity. Comet. Donc c'est Comet qui utilise Perplexity. Maintenant, comme je suis sur Next.js, je lui demande, je veux améliorer mon interface. Je veux utiliser Shad CNUI, Framer Motion, Xap, React Print, Three.js, Chart.js, Vercel, AI SDK. Je veux améliorer mon projet et je lui demande qu'il reste fonctionnel. Voilà ce que je lui ai dit. Et lui maintenant, ce qu'il me dit, il me dit, tu peux intégrer tout ça, mais il faut rester réaliste. Tout mettre d'un coup va alourdir énormément ton petit projet. Oui, mais moi je veux qu'il soit lourd. Je te propose une amélioration simple et 100% gratuite basée sur 3 points, avec tout le code clé en main et les commandes NPM. Oui, parce que je suis sur la même discussion depuis une semaine environ. Donc, il va m'améliorer mes boutons et mes cartes avec chat de CNUI. Framer Motion pour les petites animations de pages et sections, ce qui risque d'être très intéressant. Et Chart.js pour un joli graphe pour la page récapitulation. Xap, React, Data, je peux te les ajouter dans un deuxième temps. Sinon, il va exploser la taille du code partout. Voilà. Donc, vous voyez un peu comme ma méthodologie, j'ai commencé à travailler d'abord avec Node.js sans l'intelligence artificielle. J'ai installé tout. Ensuite, pareil pour PWA. Ensuite, je vais commencer à lui demander des petites choses. Et au fur et à mesure, on grandit le projet. Là, le projet est fonctionnel, mais je suis pas encore satisfait. Dans le sens qu'il n'est pas vivant. Je trouve qu'il n'est pas vivant par rapport aux applications qui se fait maintenant. Voilà. Donc, je vais faire ce qu'il m'a dit de faire et je vous reprends tout de suite. On verra le résultat, Inch'Allah. Bon, voici les modifications que j'ai faites. Pourquoi pas. On a un graphe qui est propre, qui est responsive. Euh, on va tester. Donc, j'ai changé cette page-là. Il est en train de compiler. J'ai pas d'erreur. Je vais mettre le numéro de Hizb. Valider. Voilà, il me fait cette petite fenêtre qui est assez sympathique. Pour en mettre une nouvelle, je mets 56. Voilà, sur le smartphone, c'est pas mal du tout. On peut voir le récap global. Est-ce qu'il a changé? Oui, bravo. C'est pas mal. Donc le graphe, il est beau. Euh, Ah, si. On peut revenir en arrière. On va aller sur les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, On va appuyer sur 1. Voilà, on a une fenêtre qui s'ajoute. C'est pas mal. On va appuyer sur 2, sur 3. On va aller dans le récap. Voilà, bon. Là, on a 2 hizb lui au total, 2 hizb ce mois-ci. C'est le récap du mois. Euh, Là, on pourrait faire quelque chose. On pourrait, ouais, on pourrait faire un récap par rapport au mois. Dans le récap, on pourrait faire ça. C'est ce que je vais lui demander tout de suite. Pourquoi pas? Vous m'avez donné une idée. Donc, je m'exprime, je recommence. On a le mois de mars, je voudrais qu'il fasse un récap pour le mois de mars, le récap pour le mois de février. Vous voyez, on demande qu'il affiche un tableau. On va lui demander ça. Bon, bah ça y est. Ce que je voulais faire, c'est enfin fait. Euh, Après, c'est encore amélioré, il faut toujours s'améliorer. J'ai mon tableau, mon graphique. J'ai un comparatif pour toute l'année. Un vrai tableau. Il est responsive, hein. Donc ça, c'est au top.
Bon, bah, c'est bien. Donc, quand on va au récap, on a le nombre de l'hizb, les hizb de ce mois-ci. Là, on choisit le mois qu'on veut. Là, pour le moment, c'est mars. Voilà, c'est fonctionnel. On n'a plus qu'à le déployer sur Vercel. Vous voyez, vous voyez un peu tout ce que je suis en train de faire. Chaque fois, là, je suis au 5e commit. Si vous voulez, je vous montre. On peut vous montrer un peu. Même, non, même pas, c'est pas intéressant. Vous allez sur GitHub, vous faites votre mise à jour, et lui, au Vercel, il va faire automatiquement la mise à jour. Voilà. C'est tout, c'est terminé pour cette petite session. Là, maintenant, je vous montre la version smartphone. Donc, c'est notre page de présentation. Vous voyez comment elle est. C'est clair, c'est propre. On a nos rubriques en bas. On y va. Tac. On va ajouter un hizb juste pour comme ça. 55, c'est pas vrai. Hein. On a le petit truc en haut. Voilà. On va le effacer. Par contre, j'ai plus la fenêtre de confirmation. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est encore une chose à améliorer. On peut aller voir le récap. Vous voyez, j'ai mon récap. Donc, pour le mois de mars. Là, comme il n'y a que le mois de mars qui est enregistré, ben voilà, il me propose que le mois de mars. On a un petit tableau qui est sympathique. Et dans le graphe, on a chaque journée ce qu'on a fait. Donc, c'est plutôt pas mal. On revient en arrière. Oui, le verset du jour. J'ai aussi demandé qu'il me fasse une petite fenêtre. Nouveau verset. Hop, nouveau verset. Voilà. On peut revenir en arrière. On va sur les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dit Allahumma salli wa sallam ala nabiyina wa sahbihi ajma'in. Je fais ça. Et j'ai une confirmation. Et après, je peux. Là, vous voyez, j'ai ma fenêtre pour confirmer. Ce qui m'a enlevé sur l'autre côté. Donc, ça, c'est encore une chose qu'il faudrait faire. Donc, vous voyez, j'ai toujours des améliorations à fournir. Je reviens en arrière. Voilà.